Oui, celui qui t'aime et qui t'a sauvé veille. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il a constamment, il a résolument, il a totalement les regards sur toi, que tu en sois conscient ou pas. Il s'assure que quiconque osera se lever contre toi tombe sous ton pouvoir. Très heureux de vous retrouver encore à Message d'Espoir. Recevez chez vous le shalom du Créateur. Le thème d'aujourd'hui a pour libellé « Bannis l'inquiétude, ton Dieu est au contrôle ». En Matthieu 6, versets 25 à 35, Jésus, notre grand Dieu, nous commande par 3 fois « Ne vous inquiétez de rien ». Et le mot grec pour rendre ce thème, inquiétude, est le mot « merimnao » qui veut dire avoir un esprit distrait, un esprit double. En fait, un homme inquiet est une personne dispersée, non focalisée, regardant à gauche et à droite. Elle a un esprit double. Un jour, elle regarde à Dieu, un autre jour, elle regarde aux hommes. Non. Elle cherche partout une aide, un soutien illusoire. En fait, tu as manqué de regarder au seul endroit où tu peux trouver du secours. En haut, au ciel et en toi. Écoute, chers frères et chères sœurs, sois apaisé. Ton Dieu est au contrôle de cette situation, de cette épreuve, de ce problème. Tu dois savoir qu'il n'y a rien d'insoluble sur terre. Si cela a commencé un jour, cela finira assurément un autre jour, comme le dit Ésaïe 54, verset 14. Il dit ceci, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Selon forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Une personne inquiète est effrayée et sans le savoir attire les attaques et les complots de tout genre de la part de ses ennemis. Sois en paix. Ton Dieu est au contrôle. Il t'assure que quiconque osera se liguer contre toi, quiconque se lèvera contre toi, quiconque se manifestera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Sais-tu pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui t'aime et qui t'a sauvé veille. Oui, celui qui t'aime et qui t'a sauvé veille. Oui, ton grand Dieu veille. Il ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il a constamment, il a résolument, il a totalement les regards sur toi. Que tu en sois conscient ou pas. Et il s'assure que quiconque osera se lever contre toi tombe sous ton pouvoir. C'est pourquoi il te dit encore aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, toi qui me suis maintenant, aujourd'hui, à Message d'Espoir, bannis l'inquiétude. Ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est au contrôle. En Philippiens 4, verset 6 à 7, Dieu dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu appelle ce qui t'effraie rien. Et s'il dit que c'est rien, assurément, c'est rien. Et il ajoute que si tu lui exposes ce rien en prière, tu auras la paix, tu auras sa paix, la paix de Dieu, qui, elle, gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. C'est pourquoi, une fois de plus, je veux t'exhorter. Bannis l'inquiétude. Jésus-Christ, ton Père et ton Créateur, est au contrôle. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous prions afin que ce frère et cette sœur puissent ôter de son cœur, de ses pensées, l'inquiétude du lendemain. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, garde-les. Seigneur, encourage-les. Seigneur, donne d'avoir cette force intérieure pour prendre le dessus sur l'inquiétude. Je sais que tu le fais au nom précieux et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de le faire ainsi. Gloire te soit rendue. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi
Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens et étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle. Et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.